Shalom Vracha, bonjour Abraham. Nous allons faire un petit cours ensemble. C'est une suite d'un premier cours que nous avons déjà diffusé, à savoir donner une nouvelle raison mystique pour la simple question qui se pose: pourquoi le roi David? Dans ses psaumes, il a marqué 24 fois le mot Alléluia. J'ai une petite vidéo qui est diffusée, mais je voudrais donner une raison supplémentaire, faite maison. Et nous allons apprendre beaucoup de choses, le mystère. Comment prier? Qui était le roi David? Alors, je voudrais apporter d'abord le Midrash. Nos sages racontent au sujet du verset Ze Sefer Toldot Adam. Dans la Genèse, c'est marqué: voici Sefer, le livre, Toldot, des descendances de Adam. On sait très bien que Adam Arishon était seul. Il n'avait pas encore de descendance. Donc le livret de famille n'y était pas. Comment ça se fait que la Torah, elle écrit voici le livre généalogique de Adam, sa descendance? Il n'y avait pas d'enfant. Nos sages racontent Zé Sefer Toldot Adam. Zé, c'est pronom démonstratif. Mais la Mède, nous apprenons de ce texte sacré que Hachem, Yitbarach, l'Éternel, béni soit-il, a enseigné à David et lui a montré de visu tout le film des générations. Dor vedor shav, dor uparnasav, dor umanigav, dor vechachamav. Une génération et ses présidents, et ses ministres, et ses rabbins, et ses toutes les personnes qui vont faire du bien, etc. Et il a passé en revue toutes ces générations. Et il est arrivé à la génération de David Ameler. Et il a vu qu'il avait un corps très faible et une âme très puissante. Et il lui dit pourquoi l'âme est puissante et le corps est très fébrile, très très faible. Alors Dieu lui a répondu parce que son corps va être Néphel. Néphel, cela veut dire il va mourir mort-né. À la naissance, le roi David va mourir. Elle lui a dit pourquoi cette Neshama elle brille? Parce que si elle tient dans ce corps sera un corps qui va être tellement puissant dans son éclairage, il va éclairer le monde avec son savoir. Il ne faut juste un support. Parce que son âme, elle est tellement élevée qu'il faille que le corps supporte cette âme. Comme il est subatomique, ce vase risque de se briser. Il lui a dit alors, comment je fais? Il lui a dit, je tiens à cet homme-là, à cette âme-là. Et David Ameler reçoit un cadeau magnifique, très beau cadeau, 70 ans pour David Ameler. Nous savons que David Ameler a dit dans les psaumes, nous avons ici un quota de vie de 70 ans. Et s'il a une option, s'il a un mérite en plus, il vise 80 et au-delà. Mais 70 ans, c'est le quota de tout être humain. Ça peut être avant, ça peut être un peu après, mais 70 ans. Et David Ameler, il parle pour lui. Parce que finalement, nos sages disent que David Ameler est mort à 70 ans. Et pourquoi? Parce que Adam Arishon, il lui a donné 70 ans de sa vie. Maintenant, écoute. Si Adam Arishon, il lui a donné 70 ans de sa vie, c'est que David Ameler, il est relié intrinsèquement avec l'âme de Adam Arishon. Autrement dit, que Adam Arishon, après avoir fait la faute, il a besoin de David pour lui réparer la faute. Quelle est la faute de Adam Arishon? Qu'est-ce qu'elle a provoqué, la faute de Adam Arishon? Elle a provoqué que la Shekhinah, que la majesté divine, quitte ce monde et monte vers le haut, vers les hauteurs,
elle ne vaut plus résider au Gan Eden. Donc la Shekhina, cette lumière exceptionnelle de Dieu qui émane de lui, elle a quitté le Gan Eden, et Adam Arishon était obligé de quitter, puisqu'il a été répudié littéralement du Gan Eden. Lui et Hava. Autrement dit, que la force du serpent, c'est qu'il l'a déshabillé de tuniques de lumière. Combien de tuniques de lumière avaient Adam Arishon et Hava? 24 tuniques. Nos sages disent, concernant le verset qui dit comme ça, lorsque Adam Arishon a été anesthésié et endormi par Dieu, l'Éternel a amené Hava, qu'il a préparé de lui, qu'il a créé de sa côte ou de son dos. Il lui a amené, et c'est marqué là-bas, Vaïvi'eha el ha'adam. Vaïvi'eha. Voilà le texte qui est marqué là. Vaïvi'eha. Et il l'a amené. Nos sages disent qu'il y a une faute d'orthographe dans ce mot. Vaïvi'eha. Et il a amené. Ici, normalement, entre le Aleph et le He, il doit y avoir un Yud. Et Dieu a dit à Moshe, lorsqu'il a retranscrit la Torah, il lui a dit, n'écris pas le Yud. Il lui dit, mais il y a une faute d'orthographe. Fais exprès de faire cette faute d'orthographe. Et il a privé de la lettre Yud. Donc ça fait que, comme c'est marqué Vaï, Va'a. Pourquoi? La valeur numérique de cela, en privant la lettre Yud, c'est 24. Je l'ai marqué ici. Vous avez vu? 6, 10, 2, 1, 5. Ça fait 24. Oui? Il y a même ton nom ici. Avraham Baour, tu vois? Je t'expliquerai pourquoi il est là ton nom. Bon. Maintenant, Vaïve'eha. Vaïve'eha 24. Qu'est-ce que ça veut dire? Nos sages disent qu'il l'a orné de 24 ornements. Et c'est comme ça qu'il faut embellir une kala avec 24 kishoutines, 24 bijoux, c'est-à-dire vêtements, bijoux, comme il est stipulé dans les paroles des prophéties, Sha'aya, quand il parle de la kala, il parle de la fiancée ou de la mariée, il parle de 24 bijoux et on les cite dans le texte prophétique. D'où c'est sorti ces 24 bijoux? La racine, elle se trouve là. Donc, qu'est-ce que fait Dieu? C'est vrai qu'il l'a amené. Vaïvi'eha, il aurait pu écrire le Yud, la lettre Yud à l'intérieur. Ça va être 10 en plus, ça aurait fait 34. Non. Il l'a privé. Donc, on peut lire encore Vaïvi'eha, il l'a amené, mais il l'a habillé et vêti de 24 bijoux. Et c'est de là qu'on comprend qu'un homme, toujours dans la Ketouba, on dit 3 choses. Il doit la nourrir, même si elle a bon appétit. Il doit la vêtir. D'où on sort ce vêtement, se vêtir? D'ici. Parce qu'il faut toujours penser à réparer les 24 bijoux que Hachem avait mis à Hava pour rendre joyeux Adam Arishon. Ces 24 bijoux, d'après le Zohar HaKadosh, sont des 24 lumières de la Shekhina. D'où je le sais, que la Shekhina, elle a 24 vêtements, 24 lumières. On ne parle pas ici des vêtements, habits, hein. On parle des couches de lumière. Une superposée à l'autre. Mais elles sont reliées par le nom de Dieu, comme un prisme qui irrigue toutes ces lumières-là. Elles sont toutes uniques. C'est pour ça qu'on les appelle tuniques. La tunique unique. Car la lumière de Dieu est unique. Il est le créateur unique. Son prisme, sa lumière très forte, très puissante et bonne, généreuse, passe par ces 24 lumières. Certes, elles ne doivent jamais se séparer l'une de l'autre. Maintenant, il faut savoir que ces 24 lumières, elles sont prescrites dans les 24 livres du Tanakh.
Tanar, ce sont Torah, Nevi'im, Ketubim. C'est-à-dire, c'est la Torah, le Pentateuch, avec 5 livres. Puis après, il y a les géographes, il y a les Ketubim, Divrei Yamim, Tehilim, les prophètes, etc. Il y a 24 livres. Pas moins et pas plus. Et de là, un grand Yesod. En fait, quand il a amené Hava à Adam Arishon, il n'a pas orné seulement de vêtements, que c'est réel. Des vêtements matériels. Mais plus que ça. Ces vêtements 24, au nombre de 24 matériels, ont une lumière en haut qui les guide. Donc c'est un parallélisme de 24 bijoux, lumière de la Shekhina, qui se sont déposés dans Hava, dans les 24 vêtements. C'est magnifique, non? Maintenant, tu sais très bien que la Gemara, qui contient 24 chapitres, c'est laquelle? Masechet Shabbat. 24 chapitres. C'est la seule. Parmi les 36 traités talmudiques, il y a 24 chapitres dans Masechet Shabbat. Aucun autre livre du Talmud ne contient 24. Pourquoi? Parce que Shabbat, c'est quoi? C'est la Kala. Les Chadodi, Ikrat Kala, Peni Shabbat, Nikabula. Les Chadodi, ça veut dire, va, mon bien-aimé. Il parle de qui? De l'Éternel. Le bien-aimé du Shabbat, c'est, qui est le bien-aimé du Shabbat? Qui est le marié du Shabbat? Hein? Qui? Les Béné Israël. Pourquoi? Pourquoi nous sommes les mariés du Shabbat? Parce que chaque jour de la semaine, il est mâle-femelle. Dimanche, il est marié avec lundi. Après, mardi, il est marié avec mercredi. Jeudi, marié avec vendredi. Et samedi, il est marié avec qui? Il est marié avec Akadosh Baruch Hu. Il est marié avec le peuple Israël. Donc le peuple Israël qui consacre leur action, leur pensée, leur parole, leur action de dire Zotehe le Shabbat. Celle-ci, elle sera pour le Shabbat. Chaque animal que j'ai, je le dis pour le Shabbat. Alors, c'est sûr et certain que nous sommes les mariés du Shabbat. Ça veut dire que nous faisons rentrer les 24 heures du Shabbat, nous faisons rentrer une lumière très spéciale de la Kedusha qui provient de l'homme. Pourquoi? Parce que nous sommes le peuple qui peut faire un acte par rapport au Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est un acte d'achat, un acte de kavod, un acte de préparation. Comme nous avons trouvé dans le traité Kiddushin, page 41a, que plusieurs docteurs de la Mishnah ou de la Gemara préparaient eux-mêmes le Shabbat alors qu'ils avaient des femmes de ménage, ils avaient des serviteurs, parce que faire le kavod du Shabbat, même si toi, ton honneur, alors que tu es un grand rave, et vous savez très bien qu'un grand rave, par sa Torah, il n'a pas le droit d'être mésalzel, de dédaigner, de se déshonorer par rapport à Shabbat, par rapport à toute chose, à un travail quelconque, profane. Mais pour le Shabbat, il y a qui préparait la tchoukchouka, il y a qui préparait le bois, il y a qui brûlait la tête du hegel, de la génisse, du veau, etc., pour honorer le Shabbat. Donc, il y a une préparation que l'on fait, Ichbot Shabbat. Et le Gaon Ben Ishai a dit qu'il faut le faire avec la pensée, la parole et l'action. Madame, vous connaissez madame? Même Dalet même Mahshava, Dibour, Maaseh. Il faut que quand tu vas acheter le Shabbat, tu dis, je suis en train d'aller faire le Shabbat. Donc tu penses, et tu dis, et tu prends avec l'action. Comme ça, tu fais travailler les 3 cerveaux qui sont la pensée, le cerveau de la pensée, le cerveau de la parole et le cerveau des actions de la main. Parce que dans chaque organe, pensée, bouche et main, il y a un cerveau. Ce cerveau, il faut se connecter avec lui pour que puisse intégrer, imprimer dans chaque aliment que tu achètes, tu fais rentrer la force du nefesh du Shabbat. D'accord? Et ça, tu ne peux le faire que toi, parce que tu connais la valeur du Shabbat.
Voilà pourquoi tu es le marié du Shabbat. Donc les Chadodi, les Kratkala, ça revient aussi sur moi. Les Chadodi, les Kratkala. Ça c'est, en général, c'est bon pour tout le monde. Mais le roi David a quelque chose de spécifique, de particulier, de singulier qui lui appartient à lui. Il doit réparer les 24 ornements de Hava, qui lui a substitué, qui lui a subtilisé, j'allais dire, qui lui a appris ça, c'est qui? C'est le serpent. Pourquoi? Parce qu'il est marqué dans le même texte que le Nahash haya arum, Nahash haya arum mikol hayat asadeh, et le serpent était, alors, on explique rusé, mais c'est faux. C'est pas rusé. C'est ça, en fait, parce qu'il était nu. Arum ici, il était nu. Il est nu de quoi? Il vient le matin ben Oziel, le docteur de la Mishnah il y a 2000 ans, il dit haya arum me'abegadim shel kotnot or. Il était dénudé des vêtements de lumière que possédaient Hava et Adam Arishon. Il dit alors, quand quelqu'un il est dépossédé de lumière, alors il devient rusé. La ruse est une mauvaise gestion de l'amour. Comme il n'avait pas les vêtements d'amour, il n'avait pas les vêtements de lumière, alors il devenait rusé. Il devenait haineux et il a commencé à trouver des ruses et des stratagèmes pour dénuder Adam Arishon. C'est ce qu'il a fait. Ces vêtements-là, dans toutes les générations, c'est-à-dire depuis Adam Arishon jusqu'à la sortie d'Égypte et le don de la Torah, nous les avons perdus. Il n'y a aucune génération, que ce soit la terre, la génération de Enoch, c'est qui Enoch? Enoch, c'est la première personne qui a, dans sa génération, a pratiqué l'idolâtrie. Voilà la première faute de Adam Arishon. La deuxième, la débauche, l'adultère, le vol, c'est qui? Maboul. Maboul, c'est la génération du déluge. Et puis après, vous avez la génération de Sédom et Gomorrhe. C'est eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait Retsiha, ils ont même tué. Qui ils ont tué? Nous avons vu qu'ils ont tué la fille de Lot. Ils l'ont dénudée, ils l'ont postée dans un mur, ils l'ont badigeonnée de miel. Toutes les abeilles sont venues profiter de son corps. Donc ils l'ont tué. Voilà 3 fautes, des péchés capitaux que les généraux ont fait. Maintenant est venue la génération du déluge, qu'on appelle Dor Apalaga, la génération de la division. Combien de personnes il y avait là-bas? Ouais. 70. Il y avait 70 personnes pour faire cette tour de Babel. Il restait que 70 personnes. Après Sédom et Gomorrhe, il restait que 70 personnes. Tout le monde est mort. Et Nimrod était le chef de Eresh Shin'ar. Eresh Shin'ar, dans la terre de Shin'ar, c'est Babel d'aujourd'hui. Pourquoi il s'appelle Shin'ar? Parce que Misham Nin'ar Hara. Shin'ar, Shen'ar, Ar, Er, Ra, Er. Er, ça veut dire c'est lever, c'est réveiller le mal. Quel était le mal? C'est qu'ils ont fait une condition ensemble, ces 70 personnes, pour revenir, encore une fois, à lutter contre l'Éternel. Ils ont voulu une intromission du venin du serpent. Maintenant, qui est l'homme capable de redresser ces 70 hommes? C'est David Ameller. Ces 4 générations, c'est David Ameller qui va les rectifier. Pourquoi il vit 70 ans? C'est pourquoi Adam Arishon, c'est mon explication. C'est Adam Arishon, il a vu dans le livre généalogique des descendances des hommes, il a vu le roi David qui pouvait lui réparer cela parce que son âme était tellement lumineuse. On appelle cette âme Nishmat Zehra. Zehra Illa, ça veut dire une brillance distinguée, supérieure. C'est celle que le roi Messie, Mashiach, va avoir, d'accord? Parce que celle-là, elle n'a pas fauté. Cette partie de l'âme n'a jamais fauté quand Adam Arishon, il a consommé du fruit intérieur du bien et du mal. Elle n'a jamais fauté. Elle a quitté le corps avant. Dieu, il a gardé justement celle-ci pour pas mal de personnages. Abraham avait, David avait et Moshe avait. Pour ça que le nom de Adam c'est Aleph, Dalet même.
Aleph c'est Abraham, Dalet c'est David, et même c'est Moshe. Comme ça explique notre maître, le Ari Akadosh dans Sha'ara Psukim, dans Sha'ara Gilgulim, dans le portique de la réincarnation. Adam. Donc on voit que David Amel a fait partie des personnalités, des personnages très très importants. Personnage biblique qui est la Malchout, qui est la royauté, il veut récupérer les 24 vêtements. Maintenant, à la place des 24 vêtements qu'on doit récupérer pour embellir la Kala qui est la Shekhinah, quelle est la force négative qui a remplacé ces 24 vêtements? Ce mot-là, que je vous dis là. Ve'eva. Ve'eva et la haine. À quel propos ça a été dit le mot Ve'eva, qui veut dire la haine? C'est pas Ahava, qui est l'amour. Les 24 vêtements représentent l'amour, Ahava. Mais entre Ahava, il y est, hein? Ahava. Il y a un Yud en plus. Il y a 10. Waouh. Ce sont les 10 forces du serpent. Vous avez vu le mot Ahava ou pas? D'accord? Mais en fait, il y a ici quelque chose de magnifique, c'est le Yud. Le Yud, qu'est-ce qu'il a le Yud? 10. Il y a 10 forces dans le serpent. De la même façon qu'il y a 10 forces positives, ce sont les 10 séphirotes, les 10 attributs de Dieu par lesquels Dieu conduit le monde, les mondes, par la rigueur, par la volonté, par l'amour, par la force de la splendeur, la beauté, la royauté, la victoire, l'éternité. Ce sont les 10. Et il y a 10 forces du serpent. Le Nahash a, et il se trouve où? Ces 10 forces du Nahash, il se trouve dans le venin qui est dans sa bouche. Et le petit venin a la forme qui n'a pas de forme. C'est-à-dire 10. Yud. Ok? Donc toute la lutte du serpent, c'est la haine qu'il y aura entre lui et toi. Dieu, il dit à Ève, à Hava, puisque tu as écouté le serpent, tu n'as pas écouté Dieu, alors, Eva Ashid Bencha Bena, j'imposerai la haine entre toi et elle. Tant qu'il y a cette haine, il n'y aura pas les 24 habits. C'est la raison pour laquelle le mot Ve'eva, c'est juste l'anagramme, c'est-à-dire les mêmes mots que Vaivi Eha. Ve'eva, valeur numérique 24. D'accord? La destruction du premier temple, la destruction du deuxième temple, elle est venue par la haine. Il n'y a aucune raison que les nations attaquent le temple et le détruisent. Ils auraient pu faire ce qu'il y a à faire pour chasser le peuple d'Israël sans détruire le temple. Mais ce temple-là, il est habillé de 24 ornements. Si la haine remplace l'amour, il y avait alors Sinat Hinam, c'est-à-dire la haine gratuite qui remplace la Ahavat Hinam, l'amour gratuit. Donc c'est Ve'eva, c'est Sinat Hinam, Ve'eva Ashik Ben Chavena. En fait, toute destruction dans une maison, elle vient à cause de la mauvaise gestion de l'amour. Donc là, remplace la Eva. La Eva, Aleph, Yud, Bet, Ve'eva Ashik Ben Chavena. C'est incroyable. C'est incroyable que dans le même passage, il y a le côté positif qui est la beauté de la Houpa, la beauté du Beth Amikdash, avec Vaïvéa 24 ornements, parce que la Shekhinah, elle descend avec 24 ornements, et Ve'eva, le remplacement, et c'est ça en fait la jalousie qui a créé. À quel moment le peuple d'Israël, dans l'histoire, a récupéré ses couronnes, ses lumières, quand? Matan Torah. Lorsqu'il y a eu le don de la Torah. Lorsqu'il y a eu le don de la Torah, hein, il est marqué que le peuple d'Israël a dit Naase Venishma, et sont descendus combien d'anges? 120 000 anges sont descendus du ciel et leur ont posé 2 couronnes sur leur tête. Il y avait 600 000 en bas hommes et il y avait 120 000 anges qui sont descendus avec des couronnes. Ouais. Et chacun a mis une couronne. Donc, ils ont mis sur soi 600 000 personnes, 2 couronnes, ça fait donc 120 000 couronnes. Hein?
Pourquoi, ouais, 1 million, d'accord? Mais exemple, 1,2 million, ils ont posé combien? 1,2 million de couronnes, puisque c'est fois 2, d'accord? Ok. Maintenant, c'est quoi ces couronnes? Et nous avons vu après, immédiatement quand ils ont fait le veau d'or, ouais, ils sont retombés dans la faute. On dit que le veau d'or, il avait une tête de serpent et la moitié du corps serpent, la moitié du corps vache, veau. C'est beau ça, non? Ça a rappelé le serpent qui est revenu récupérer les couronnes. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Il s'est passé qu'ils ont fait le veau d'or, ils ont cru donc en deux pouvoirs, alors qu'il y a un seul pouvoir. Pour ça qu'il faut jamais mélanger dans ses prières un intermédiaire. Aucun intermédiaire. Même un ange ne le fait pas entrer. Seulement, je suis la créature du Créateur. Je te demande, Hachem, toi qui m'as créé, occupe-toi de moi. Fais tout. Et alors tu te dis, mais moi je m'occupe de toi, juste prépare le vase. Prépare ton cœur, prépare ton âme. Et je te donne ce que tu veux. Voilà, c'est tout. Maintenant, il nous faut que la haine disparaisse. Et donc, Vaïvéa pour récupérer les 24 bijoux. Maintenant, le roi David, lui, comment il va récupérer les 24 Alléluia? C'est magnifique. David Ameler, il sait qu'Adam Arishon a perdu les 24 vêtements de la Shekhinah. Et c'est pourquoi il compile un psaume de 150 psaumes. Ouais, un Tehillim de 150 psaumes. Et j'ai expliqué que le Kan, Kouf, Nun, hein, j'ai expliqué ça, tu l'as écouté ça déjà? Que le Kan, j'ai expliqué là, voilà. Kan, c'est 150, je vais vous le marquer ici. Voilà. Ça, c'est le mot qui désigne le nid. Ça. Kouf, Nun. Kouf, ça c'est 100. Kouf, Nun. C'est-à-dire, Kedusha Nora. Kedusha, sainteté redoutable. La Shekhinah, elle est venue reposer ici dans les 150 psaumes. Donc, mais Kouf, c'est 100, et Nun, c'est 50. Ça fait 150. Voilà. Ça, celui qui a compris ce secret des Tehillim, il a tout compris. S'il met pas dans sa tête, c'est pourquoi combien il est très très nécessaire et urgent et même vital pour une personne qui se sent pas bien dans sa vie, c'est de prendre dans sa journée, prendre une journée, une demi-journée, d'étudier le psaume de A jusqu'à Z sans parler. J'ai vu des oiseaux, mâles femelles, tisser leur nid. Ils ne s'arrêtent pas. J'ai remarqué, j'ai observé, mâles femelles, qui tissent dans mon jardin, ils tissent les nids dans leur lit, quoi, dans leur A. Je les vois pas manger entre-temps. Tu vois? Ils n'ont pas le temps de manger. Parce que tu peux travailler, construire, monter, descendre. Après, aller chercher quelques petites graines, ici et là, des petits vers, etc. Manger et recontinuer. Il n'y a pas ça. C'est un travail inlassable. Ce travail continue pour créer le nid. C'est fabuleux. Quelqu'un qui commence le Tehillim de Aleph jusqu'à He, puisqu'il commence avec Ashrea Ish Asher Lo Alach Aleph, et Alléluia, c'est la dernière lettre du psaume 150, il a Aleph He, c'est 6. Aleph c'est 1, c'est He. Il a touché Dieu dans les 6 extrémités. Chez chaque Etzavot. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais expliquer quoi. Alors, vous savez très bien que la Shekhinah, elle est constituée par les 6 Ketzavot. C'est-à-dire, Abraham, Isaac, Yaakov, Moshe, Aaron et Yosef. 6.
Il y a 6 Ketzavot, ce sont les 6 attributs de Dieu très puissants. L'amour, la rigueur, la justice, la justesse, la droiture. Après, tu as l'harmonie, l'équilibre. 3. Après, tu as Netzach. Netzach, c'est l'éternité ou la victoire. Après, tu as la splendeur, c'est le Hod. Et après, tu as le canal. Le canal, c'est Yesod, c'est le Brit Kodesh. C'est celui qui donne la vie, celui qui fait sortir donc la vie, le sperme intelligent qui vient du cerveau, qui passe par les 18 vertèbres et qui va dans le testicule, qui se fabrique et qui est prêt à féconder. Il rentre dans la matrice de la malchoute comme la matrice de la femme, qui donne la vie. Donc la Shekhinah, qui est la malchoute, elle attend le travail de 6 extrémités. Ces extrémités ne sont pas des extrémités comme je vois, on les appelle Ketzavot, comme les 6 extrémités du monde. En haut, en bas, les 4 points cardinaux. Ils sont aussi dirigés par les 6 séphirotes, celles-ci. Donc maintenant, ces 6 forces, ils vont depuis l'amour, c'est pour ça que ça commence par l'amour. On ne peut pas générer, féconder un enfant, donner la vie dans la matrice de la femme, s'il n'y a pas l'amour qui débute. Ahava. Waouh. Il faut faire cette ahava avec rigueur. Il ne faut pas faire ça avec l'aïsanout, avec moquerie ou avec légèreté d'esprit. Et donc, quand elle c'est le 7e, c'est la malchoute. En fait, elle représente David Amelech, elle représente la Shekhinah. Voilà. Donc, le roi David, qui est le 7e, qui reçoit de ces 6 bergers d'Israël, il a formulé pour cette malchoute, pour la Shekhinah, 24 fois le mot Alléluia. Chaque fois qu'il a sorti le mot Alléluia, il a constitué un bijou, une lumière pour la Shekhinah. Alors, quand la Shekhinah, elle a vu qu'il y avait les 24 000, c'est pourquoi il termine avec le mot Alléluia. C'est beau. Et là, la Shekhinah, elle est venue rentrer dans le nid, d'accord, pour y rester et revenir avec Dieu, si l'on peut dire ainsi, puisque dans le traité talmudique Brachot, c'est marqué que l'Éternel, il pleure, si l'on peut dire ainsi, 3 fois par jour, il gémit 3 fois, hein, c'est une idée, une métaphore, et il dit, malheur aux enfants qui ont, à cause de leur péché, j'ai renvoyé leur maman. J'ai brûlé ma maison. J'ai détruit ma maison, je l'ai brûlée. Et je les ai exilés parmi les nations. Il pleure, il gémit comme un lion. Le roi David, qu'est-ce qu'il faisait le roi David? Toutes les nuits, il se levait, c'est un psaume, à chaque fois, à minuit, je me réveillais pour chanter la Shekhinah. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Comment David Amelech a réussi, c'est ça mon cours, à faire 24 Alléluia à Hachem pour récupérer les 24 bijoux, les 24 traités Talmud, les 24 chapitres de la Shekhinah. Pour ça, on dit Lecha Dodi, Ikrat Kala. Il faut juste enlever le Yud du Nahash. Je vais t'expliquer quelque chose de très important. Tu as vu ce mot Baïvéa qui veut dire 24. Et il y a aussi le mot Obi'a. C'est quoi Bi'a? Ou Ve'eva, c'est le mot la haine. Mais cette haine, elle s'est produite comment? Parce qu'il y a eu Bi'a. Ou Bi'a. Bi'a, c'est quoi? C'est une relation sexuelle. D'accord? C'est un terme de Mishnah, la Torah Ora. Bi'a. Ça s'appelle Bi'a. Oui? Bi'a, c'est Bi'a. Ba'alea. Comme Baal. C'est quoi Baal? Baal, c'est le mari. Pourquoi on l'appelle Baal? Pas parce qu'il est propriétaire. Baal, c'est aussi propriétaire. Mais le mari d'une femme, on dit Baala, son mari. Pourquoi on l'appelle Baalea? Baal? Parce que Baal, la dichotomie, coupe le mot en deux. Baal, il vient sur elle.
Tu écoutes? Il vient sur elle. Elle est en bas et lui, il est en haut. Ça va? Quel est l'animal qui, lui aussi, quand il pratique son devoir conjugal, il est, lui, en haut et elle en bas? Non, pas le lion. Le serpent. Wow. Le serpent a la même mœurs que l'homme. Sauf que le serpent, la gestation de la femelle, elle fait 7 années. Et la femme, elle fait 271 jours. Comme la valeur numérique et rayonne grossesse. D'accord? Parce que le serpent a été puni. C'est lui qui a provoqué tout ça. Elle devait accoucher la femelle aussi avec 271 jours. S'il avait été un serviteur Néhéman, c'est-à-dire de confiance, de foi, mais il a trahi, entre guillemets, Dieu. C'est pour ça que Dieu lui donne 10 malédictions. À Adam, il donne 10 malédictions. À Ève, il lui donne 10 malédictions. À lui, il lui dit 10 malédictions. Alors, parmi les 10 malédictions, c'est son Yud, là. C'est le petit venin, là, qui est là. C'est la plus grande malédiction, c'est le Yud. Il tient en lui les 10 séphirotes à l'envers, c'est-à-dire d'impureté. Et il a des connaissances. Il est rusé dans la guerre avec les hommes. Il arrive à les entourlouper, à nous entourlouper, parce que forcément pas tous, et nous mettre KO. Maintenant, le but de David Ameller, c'est de lui retirer le Yod. Vous comprenez pourquoi le David Ameller, il a fait Alléluia, El Bekocho, Alléluia Birki Aozo, Alléluia Bigvorotab, Alléluia Kerv Goudlo, Deka Shofar, Benevel Bechinor, Betofo Mahol, après, Beminim Ve'ogav, Besilsel Shama, Besilsel Roi. Voilà 10. Ce sont des systèmes numérologiques, alphanumériques, incommensurablement puissants de lumière, avec lesquels on peut casser les 10 forces, les 10 malédictions du serpent. Et David Ameller a fait cela, mais il n'a pas réussi facilement. Alors, comment il a fait David Ameller pour arriver à mériter à dire 24 Alléluia? Nous avons répondu à la question, pourquoi 24 Alléluia? Parce qu'il y avait 24 vêtements de la Shekhina qu'il faut récupérer à cause de cette haine du serpent. Maintenant, en contrepartie, il faut créer l'amour. Comment il a créé David Ameller l'amour? Pour que la Shekhina puisse lui dire, je viens dans ton nid. Qu'est-ce qu'un nid? Un nid, c'est le lit. Maintenant, écoute bien. J'ai réfléchi à quelque chose de très important. Si on dit que le serpent, il a eu des relations avec Hava, d'accord? Tu sais à quel moment il a été jaloux? Tu sais à partir de quel moment le serpent a trouvé le moyen, le piège, pour piéger et le mettre dans le filet à Adam et Hava? À quel moment? C'est marqué en haut, juste en haut, avant de déclarer la première fois le nom du serpent. C'est marqué, Vayu Adam ve'ishto arumim. Et ce fut que Adam et sa femme étaient nus. Qu'est-ce que ça veut dire, Adam ve'ishto? Il fallait dire, Vayu shneem arumim, ils étaient nus. Non, Adam ve'ishto. La Torah vient nous dire qu'ils étaient en train de pratiquer le devoir conjugal, comme un homme et sa femme. Et le Nahash a vu cela. Il a été très jaloux. Il a dit, je vais lui donner à consommer le fruit interdit, comme ça, elle va mourir. Et Adam Arishon, il prendra une autre femme. En fait, il voulait la prendre lui. Puisque Hava, elle va manger, elle va donner à son mari. Comme ça, c'est lui qui devient le gouverneur du Gan Eden. C'est ça qui se passe tout le temps. Toutes les personnes qui ont commis des erreurs adultériennes, c'est que le Nahash, le serpent, est rentré à l'intérieur de leur maison et il a vu des choses. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut jamais faire rentrer une personne dans votre maison
qu'elle reste là-bas, qu'elle se stabilise, ou qu'elle s'amuse avec la famille, etc. Il faut pas. Il faut s'en éloigner. Parce que, après, on regarde, on devient jaloux. Il n'y a pas mieux que la tsniout. D'où, je le sais, de là. Parce qu'on a laissé place aux yeux du serpent à regarder le devoir intime. Le serpent ne connaît pas ça. Alors, qu'est-ce qu'une relation? Elle se fait sur un lit. Ça a amené des larmes, puisque Adam, il a pleuré. Adam Arishon a pleuré 130 années pour avoir commis cette erreur. Il a divorcé de Hava 130 années. Parce qu'il a écouté sa voix. Kol, Khouf, Lamed, 130, ok? Maintenant, David Amelech, il veut réparer ça par le lit. Comment il répare ça par le lit? Ok? Il est inversé comme ça dans le psaume 6. Shesh, 6, Vav. C'est un psaume que je vais pas tout lire. Vous allez avec les deux Hachem le lire vous, hein? Mais ce psaume-là, il est réparateur de la maladie des yeux. Celui qui a des problèmes aux yeux, il va lire ce psaume et il va se sentir bien. Il va donner de la force aux yeux. Les yeux spirituels et les yeux matériels. Parce que les yeux spirituels, c'est eux, quand ils sont faibles, leur lumière est faible, les yeux de la Neshama, lorsqu'ils sont faibles, il faut leur mettre de la batterie ou de l'électricité. La batterie, c'est avec des piles. Les piles s'usent. Tandis que l'électricité, sauf s'il y a une panne, une interconnexion, ok, un court-circuit. Mais si on lit ce psaume, c'est un moteur électrique que tu fais rentrer dans tes yeux. Les yeux spirituels et les yeux matériels. Donc, il est la holé ha'enaim, celui qui a mal aux yeux. Je vais pas parler de ça. David Amelech, il dit, Honeni Hashem ki umlal ani. Éternel, dans le psaume 3, aie pitié de moi, Seigneur, car je suis abattu. Guéris-moi, Éternel, car mes membres sont désarroi. Waouh! Il est abattu et ses membres sont en désarroi. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les membres sont en désarroi, alors qu'il est roi. Et il dit Hachem, guéris-moi, Hachem. Ça veut dire qu'il était malade. Je vais expliquer combien d'années David Amelech était malade. Waouh! Hein? Mais combien d'années était-il malade? Alors, David Amelech continue et dit dans le verset 4, Venafshini v'hala me'od. Quand il dit comme ça, waouh, c'est terrible ce qu'il raconte là. Mon âme est bien troublée. Et toi, ô Éternel, jusqu'à quand? Il dit à Dieu, jusqu'à quand tu vas me laisser que mon âme est troublée? Donc son corps, les os sont troublés, sont fatigués, abattus. Il est malade. Et son âme est troublée. Alors qu'il y a ici une double maladie. Et puis, David Amelech, il dit, jusqu'à quand? Aide-moi, j'en peux plus. Shuva Hashem haletza nafshi hoshi'en ilima'an hasdecha. Il lui demande juste de grâce. Sauve mon âme de toute cette torture. Ki en bamavet zichrecha. Qu'est-ce que tu veux? Que je quitte ce monde? Est-ce que quelqu'un se souvient de toi, Éternel, quand il meurt? Laisse-moi vivant. Et je fais pour toi ce que je dois faire, parce que je dois accomplir ma mission. Mais il cherche quoi à faire? Et là, quand on lit le texte, on ne sait pas de quoi il parle. Il dit à Dieu, aide-moi à me tenir debout. Mais tu veux faire quoi, David Amelech? Tu veux encore vivre plus? Il veut terminer sa mission. C'est quoi sa mission? Nous allons le voir de suite. Et là, dans le verset 7, il dit, Yagati be'anhati. Ça veut dire, je me suis exténué en gémissement. Waouh! Le soupir et le gémissement tuent une personne. Vous le savez ça.
Dans le Talmud, c'est marqué une discussion entre deux rabbins. Est-ce que anaha, qui veut dire gémissement, shoveret, brise, hatsi, la moitié, goufo, du corps, chez l'Adam, de l'homme, ou bien kol goufo chez l'Adam? Est-ce qu'un gémissement, quand une personne soupire de la soupape, est-ce que ce gémissement détruit la moitié de son corps ou tout son corps? C'est une grande discussion dans le Talmud. Alors moi, j'ai dit qu'il n'y a pas de discussion, ça dépend sur quoi. Si c'est un gémissement qui est spirituel, elle peut le détruire. Si c'est un gémissement pécunier, à cause de causalité matérielle, etc., elle ne peut détruire que la moitié, parce que son âme est encore vivante. Maintenant, il dit, s'il te plaît, et là, je suis exténué. Il dit aussi, chaque nuit, je baigne mon lit de larmes, de mes pleurs j'inonde ma couche. David Ameller, il parle de larmes toute la nuit. Il dit, chaque nuit, il verse des larmes et il remplit de pleurs sa couche. C'est quoi sa couche? Son lit. Dans les termes, il dit comme ça, Bedima'ati arsi amse. Par mes larmes, mes pleurs, j'ai rempli ma couche. Arsi, aïn, resh, sin, yud, c'est arsi, c'est le lit. Amse, rempli. Pourquoi tout ça? Qu'est-ce qu'il veut avec ça? Il veut détruire la force du serpent. Je vais expliquer. Le Harizal a dit quelque chose. Le Harizal a dit que David Ameller, en lui, il y avait 4 générations. Une qui s'appelle Enoch, c'est-à-dire la génération qui a commencé l'idolâtrie dans l'histoire. Enoch, il avait la force séductrice de la débauche, la sexualité. David Ameller avait. Il avait la force donc ça c'est du Maboul, celle-là du Maboul, du déluge. Il avait et aussi celle du vol, parce que le déluge, ils ont fait les deux. Il avait celle de Sédom et Gomorrhe, de tuer. Et il avait celle de la division d'Orapalaga. Les 4. Et le Harizal apporte une preuve de ce verset. Pourquoi le roi David a tellement pleuré et fait sortir des larmes et des larmes au point de remplir sa couche? Pourquoi il n'a pas pleuré ailleurs? Pourquoi il a rempli sa couche? Ça n'a pas répondu encore. Parce que le péché a commencé par la couche. Cette vision entre Hava et le serpent qu'il lui a intromis comme une relation sexuelle, philosophique ou imaginaire. D'accord? Il a détruit les 24 lumières avec cette relation. Le roi David se doit de pleurer sur sa couche. Et il doit pleurer les 4 générations. Voilà pourquoi on voit que David Ameller avait cette tentation vers Bethsabée. David Ameller avait la force de tuer pour tous les idolâtres qui étaient rivaux à Dieu. David Ameller, c'est celui qui était le maître des lois de la pureté familiale. Lorsqu'une femme avait perdu son bébé, d'accord? Lorsque le placenta est sorti avant l'heure, elle venait voir David Ameller et ses mains étaient remplies de sang pour voir si ce bébé était viable, si ce bébé était féminin ou masculin, parce qu'il y a des conséquences pratiques pour chaque cas. Et c'est David Ameller qui, lui, s'occupait pour voir s'il avait une connaissance scientifique énorme pour savoir si ce sang, il vient comment on appelle ça? D'une hiya. Ça veut dire, lorsque la chilia, lorsque le placenta s'est dissous, et il voyait
à travers la chair, c'est féminin, c'est masculin, etc., etc. Donc il s'est occupé du sang. David Ameller s'est occupé de rendre à quelqu'un même quelque chose qui lui appartient pas. Il faisait un jugement entre deux personnes. Celui qui était condamné, il doit payer. Il lui dit, le roi David, est-ce que tu es d'accord avec mon verdict? Est-ce que je n'ai pas abusé? Je n'ai pas été injuste? J'ai tranché le verdict véridique? Il lui dit oui. Il alors paye. C'est ça, c'est ton devoir de payer. Oui. Une fois qu'il a payé, David Ameller, il allait dans son coffre-fort, il sortait la somme qu'il a payée, il lui dit, tiens, je te rends ça. Pourquoi il fait ça? On sait tzedaka en mishpat. Il fait de la charité et il fait de la justice. Pourquoi il fait ça? Parce que peut-être en lui, il fait partie des voleurs du Maboul. Et il veut rendre l'argent qu'il a pris un jour. Faites pas pour lui, c'est pour corriger justement ça. Donc David Ameller a failli faire l'idolâtrie, tu le sais ça? Que David Ameller a failli faire l'idolâtrie. Comme ça, c'est marqué dans le traité talmudique Sanhedrin. Oui, Kuf Zayin. C'est marqué comme ça. Et nos sages parlent de ça, je ne vais pas prolonger. Et le Harizal a dit quelque chose de magnifique. Lorsque David Ameller, il pleurait, il a versé des nuits et des nuits et des nuits des larmes pour remplir ses couches. Il a dit le mot Amsé, remplir. Aleph Mem Samerhe. Vous avez vu? Qu'est-ce que c'est Aleph Mem Samerhe? Je vais vous le marquer ici. Voilà le nom qui indique j'ai rempli mes couches. Le Harizal, avec ses yeux spirituels scanner, il remarque ici 4 lettres qui forment la première, Enoch. Je vais vous les marquer direct, Enoch. Enoch, c'est la personne Maboul. Sédom. Hapalaga. Je vais vous le marquer. Voilà. Tu es avec moi, Abraham? Vous avez vu? Un nom. Un mot. Amsé rempli. Pourquoi tu remplis? Pourquoi tu pleures? Parce que Aleph, Amsé, Aleph, Enoch. Enoch, c'est la génération. Elle veut corriger l'idolâtrie qu'il y avait là-bas. Après, il y a Maboul, même Maboul, le déluge. Après, il y a Sédom. Gomorrhe et Sédom. C'était quoi? Des tueurs. Hapalaga, la génération de la division. C'est pas beau, ça? C'est lumineux. Ça veut dire que les psaumes renferment des secrets énormes. Chaque parole qui est dite de David, tout ça, ce sont des réparations à ces 4 générations. À cause d'eux, et d'où c'est venu ça? C'est venu de la faute de Adam Arishon avec le serpent. Donc le venin a circulé de partout, jusqu'à Matan Torah. Maintenant, après Matan Torah, ils ont fait le Hegel, le veau d'or. Et puis après, il fallait corriger cette faute-là. Maintenant, écoutez bien ce qui est marqué dans le Midrash. Ve'amelech David Zaken Babayamim. Et le roi David était vieux, Babayamim. Il venait dans ses jours, c'est-à-dire ses jours s'approchaient à quitter ce monde. Donc nous sommes dans quelle année là? La 70e année. C'est marqué là-bas, dans le texte, que le Midrash n'apporte pas. Vaïchassou babegadim velo yihamlo. Écoute ça. Le roi David arrivait dans sa vieillesse, et il était malade, et les vêtements qu'il portait ne le réchauffaient pas. Très intéressant de nous parler de ces vêtements. Est-ce qu'il n'y a pas une relation avec les vêtements que l'on connaît? Parce que les vêtements spirituels qui sont au nombre de 24, ceux-là, ils réchauffent.
Cela, il donne à l'âme quelque chose de subatomique, quelque chose d'une lumière intense qui nous fait connecter avec l'éternel. Et qui sont en nous. Mais le roi David était malade. Et qu'il était froid. Le Midrash sur ça, il dit, il relie un verset qui n'a rien à voir un avec l'autre. Qu'est-ce qu'il dit? Vekoye Hashem et halifukoah. Kové Hashem. Et ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force. Hein? Et ceux qui ont confiance en Dieu, ça c'est un verset qui est marqué dans Ésaïe, dans le chapitre 40, verset 31. Ce verset. Kové Adonai halifukoah. Ya'alu ever kanesharim. La suite. Et ceux qui ont espoir en Dieu renouvellent leur force. Et ils renaissent de leur cendre et ils font des ailes comme la jeunesse. Comme les aigles. Wow. De là, on sait que l'aigle renaît de ses cendres. De ce verset. Sur quoi c'est dit ça? David Amelech est malade, il peut pas se réchauffer. Et puis, ceux qui ont confiance en Dieu, comme David, il va renouveler ses forces. De quoi on parle? Le Midrash nous dit comme ça. Amrou Rabotenu. Nos sages racontent. Shlosh Esre Shanim, 13 années. Asa David Holi ou Mutal Bamit. 13 années, David Amelech était alité. Tu le savais ça? Moi-même, je ne savais pas. Jusqu'à ce que, une demi-heure avant que tu viennes, je l'ai appris. Et je l'enseigne à mes amis auditeurs. Mes abonnés, comme on dit. 13 années dans le lit. Veshiva Karim, hayu mahlifim mitahta bechol yom. Tu sais qu'est-ce que c'est le Karim? C'est sans le drap. Il changeait, ses serviteurs, changeaient 7 fois les draps par jour. Alèche. Pourquoi? Parce qu'ils se fondaient, ils se mouillaient. Par quoi? Le verset que je viens de vous citer maintenant. Verset 7, psaume 6. Psaume 6, verset 7. Yagati ve'anhati. Je me suis exténué par mes gémissements. Ashé becholayla. Je pleure toute la nuit et je remplis par les larmes mon lit et ma couche. Elou shlosh esre shanim shaya mitiaser. Voici comment le roi David, pendant ces 13 années, il se mortifiait et il souffrait. Bishbi sha'asa otomaase. Parce qu'il a fait l'acte avec Bethsabée, avec Bathsheba. Et qu'on aurait pu comprendre que ça n'est pas son mazal et que, à cause de ça, les gens ont commencé à parler. Choson avayu omrim. Et tous ses ennemis disaient, Matai yamut. Quand est-ce qu'il va mourir? Wow. Pendant 13 années, David Amelech pleure, il remplit ses couches toutes les nuits, il changeait de drap pendant 7 fois par jour, le chiffre 7 et le chiffre 13. Il y a ici quelque chose de beau à dire, non? Il y a quelque chose de puissant à faire. 7 draps. Je vais t'expliquer quelque chose de sublimissime, attends. Quand est-ce qu'il va mourir? C'est ce qui est marqué. Dans un des psaumes, c'est le psaume 41, verset 6. Là-bas, c'est marqué, le roi David prononçait cette phrase. Je cite. Oivai, mes ennemis, yomru ra'ali. Il disait que le mal le poursuive. Matayamut, quand est-ce qu'il va mourir? Les avachemo, que son nom disparaisse. Quel pire ennemi ne dit pas une chose pareille.
Et là, quand on a ça, qu'est-ce qu'on fait? 13 années de pleurs, changer ses draps 7 fois. Les ennemis, ils attendent, ils prient quand est-ce qu'il va mourir. Et il ne faut pas s'arrêter de prier. Il a demandé miséricorde devant Dieu. Ve'amar, il disait, Ribono shel olam, maître du monde, Amidani, fais-moi tenir debout, Bishmil bet amigdash, chez Massar li Shmuel Hanavi. Il dit, s'il te plaît, Shmuel Hanavi, il m'a dit que j'allais construire le temple. Et là, Vakashem Khatenli, donne-moi des forces. Chez Amod Minamita Hazot, lève-moi de ce lit. Va ashlim lahem Megillat Binyan Bet Amigdash. Afin que je complète le schéma d'architecture, comment construire le Bet Amigdash. Et après, il dit à Hachem qu'il le prenne. Il quittera ce monde. Mais je veux terminer ma mission. J'ai commencé l'architecture, le plan. Maintenant, je me suis arrêté au milieu. Donne-moi la force pour que je puisse le compléter et le donner à mon fils Salomon pour qu'il puisse, lui, construire le temple. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il lui dit, Hakimini mina mahala, fais-moi tenir debout et guéris-moi de cette maladie. Je complète donc le plan de la Megillah. Miya chama akadosh baruch hu tfilato ve'amad minamita. D'accord? Immédiatement, l'Éternel a entendu sa voix et il l'a levé de son lit. Shneimar vayakom David Amelech al raglav, et David Amelech s'est levé sur ses pieds. Mais Ran Adam Omen le raglav, qu'est-ce qu'il dit? Et David Amelech s'est levé sur ses pieds. Et sur quoi un homme il se lève? Ça veut dire quelle est la nécessité, l'urgence, quel est l'intérêt de nous dire qu'il s'est levé sur ses pieds? Mais bien sûr sur ses pieds. Sur sa tête, il s'est levé? Sur ses mains? Alors la Gemara dit, le Talmud dit, et là, chinir pas. Il a guéri, venu à sa bari ulam. Il est devenu en bonne santé. Vers Ahmad Beraglav. Et lui-même, il s'est levé par ses pieds. Tu vois? Vers Ahmad Beraglav, c'est pas qu'il s'est tenu debout, non. Que quelqu'un l'a tenu pour le lever et le tenir. Non, il s'est levé lui-même du lit. Et par ses pieds lui-même. Donc il avait la force dans ses pieds. J'ai juste une question. Éternel, béni soit-il, miséricordieux, de grâce. Pourquoi tu lui as fait souffrir pendant 13 ans? Et pourquoi David Amelech n'a pas demandé la miséricorde et la grâce bien avant 13 ans? Est-ce qu'il a fait exprès? Est-ce qu'il voulait purifier quelque chose pendant ces 13 ans? Qu'est-ce qu'il voulait purifier? S'il y a des ennemis, c'est qu'il y avait Eva, c'est qu'il y a la Sina, c'est qu'il y a la haine. Qui sont ces ennemis? C'est le serpent. La gestation du serpent, c'est 7 années. La Gemara, le Talmud nous dit que cette puissance, cette arme, le Serara possède. C'est vrai? Avec sa haine, ses ennemis, quand est-ce qu'il va mourir? Faut pas qu'il construise le temple. Faut pas que la Shekhinah, elle descende dans le temple. C'est le serpent, non? Voilà pourquoi il remplissait 7 fois par jour ses draps. Parce qu'il faut changer 7 draps. Ce sont les forces négatives du serpent. Fashtait. Et pourquoi 13? Ahava. 13, c'est amour. Comment on obtient l'amour? Elle vient pas seule. Il faut pleurer et demander miséricorde. Eh oui. Parce que si les serpents s'installent dans une maison, c'est la haine. Il n'y a pas de Beth Amikdash. Il n'y a pas la Shekhinah qui descend. Il faut verser des larmes sur ses couches. Il y a beaucoup de couples que leur couche n'est pas une couche. Et ils ne peuvent plus mettre des couches à leur bébé. Ils n'ont plus. Ils se séparent. Il n'y a ni couche, ni couche. Il faut faire quoi? Il faut lire des télim sur le lit et récupérer la Shekhinah en faisant évacuer, faire disparaître la force du serpent. J'ai pas dit qu'il faut changer les draps 7 fois, mais il faut verser au moins 7 larmes pour réveiller l'alarme.
Et 21, t'as compris, t'as pigé. C'est magnifique. Alors il dit à Hachem, dans mon rahamim, d'abord, je veux atteindre par les souffrances, par les pleurs et les larmes de toutes les nuits. Je veux atteindre l'amour pour évacuer la haine. L'amour, on peut pas l'acheter dans les supermarchés. Oui, dis-moi tout. L'amour de Dieu. L'amour de qui? Ben, l'amour de Dieu. L'amour de Hachem. L'amour de la Shekhina. Hein? S'il l'a nommé roi, ça veut dire qu'il l'aimait. Mais tu peux être nommé roi. Et s'il l'aimait, alors pourquoi il est tombé malade cette fois? Mais puisqu'il est revenu corriger la haine que le serpent a intromis dans Adam et Hava puisqu'ils ont divorcé. Il n'y avait plus de lit, ni couche ni lit. Ils ne sont plus reliés ensemble. Donc l'amour a disparu. Donc si David Améler a reçu 70 ans, oui, d'Adam, il faut qu'il le corrige, ça. Pour récupérer cet amour qu'il y avait entre Adam et Hava, et récupérer 24 Alléluia, la Shekhina, les vêtements. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé et il a complété la Megillah, le parchemin, avec toute la technologie qu'il fallait, tous les parallélismes. Et il a donné à son fils, le roi Salomon. Il a dit maintenant, voilà, prends. Comme c'est marqué dans Géographe là-bas, Omer Veiten David Shlomo Beno et Tavnit Haolam. Et il lui a donné le plan du Oulam. Le Oulam, c'est-à-dire, c'est le temple. Il y a un autre psaume qui dit que le roi David a dit Lo eten shena le'enai, je donnerai pas à mes yeux le sommeil, mes paupières mes cils n'ont pas somnolé, Ademsa makom l'Adonai, jusqu'à ce que je trouve l'endroit du Beth Amikdash, Mishkan le'abir Yaakov, le temple du Dieu de Jacob. Parce que Jacob a dormi dans cet endroit, et il a dit, Zesha Hashamayim. Vous vous rappelez? Que lorsqu'il a dormi, il a arrivé l'échelle, les anges qui montaient, qui descendaient, Dieu est apparu à lui, il lui dit, voilà, c'est ici l'endroit où on va construire le Beth Amikdash. Mais cet endroit a disparu au fil des années. Comment on va savoir? C'est-à-dire, là où il y a le temple, il est dirigé en parallélisme direct, configuration spécifique avec le haut. C'est pour ça que cet endroit, il est très spécial. Le plus bel, et surtout, le cœur de cet endroit, c'est le Saint des Saints. Et il y a une seule personne, une fois par jour, qui avait un cœur, qui pouvait rentrer là-bas. C'est qui? Aaron. Et donc on sait que c'est lui qui a le cœur. Le cœur, c'est la prière. Donc on sait, c'est marqué que le pectoral, il y avait les 12 noms des bénis Israël. Qui portait cela? Aaron. C'est marqué Venassa al libo. Il le portera sur son cœur. Son cœur? Ou sur son thorax? Sur son cœur. Parce que le cœur, c'est lui qui prie. Fin de citation de ce Midrash. Donc on voit de là que pour constituer les vêtements, les 24 vêtements pour la Shekhina, il faut dire 24 Alléluia. Et pour dire 24 Alléluia, il faut passer par les 10 louanges à Dieu, par 10 étapes. Ce sont des couches de lumière. Il faut passer par elles. Pour enlever, subtiliser le Yud de Ve'eva, de la haine du serpent. Et avec ça, David Améler, il a dit Alléluia. Et maintenant, je reviens à David avec le Yud. Parce que David, Dalet, Vav, Dalet, c'est 14. Mais dans le psaume Alléluia, David a ajouté 10 Alléluia. 10 Alléluia. Et donc ça, il fait rentrer le 10 à l'intérieur de lui. Ça fait David. Ça fait Dodi.
Dodi, mon bien-aimé. Et Dodi, Lecha, Dodi, Likrat Kala, Pene Shabbat Nekabela. Il a constitué, grâce à son nom, grâce à ce qu'il a subtilisé la force des 10 malédictions du serpent, il les a fait rentrer en bénédiction à l'intérieur de lui. Ce sont les 10 séphirotes, ce sont les 10 Hallelujah. Et avec ça, il a consacré un nid majestueux pour la Shekhinah. Et ça sera lui, David Ameller, parce qu'il connaît tous ces secrets, qui viendra, qui amènera l'âme du Mashiach, où là on va dire c'est fini. Le serpent mourra, il n'y aura plus de larmes. C'est marqué qu'il n'y aura plus de larmes, parce que c'est marqué que l'Éternel, c'est marqué comme ça, Billah amavet la netzach umaha Adonai Elohim dim'a me'al kol panim. C'est marqué où ce verset-là? C'est marqué dans Yeshaïa, dans Ésaïe, verset 8, chapitre 25. C'est marqué comme ça, que l'Éternel, il va amener si l'on peut dire ainsi, le serpent, le mauvais penchant, et il n'y aura plus de goût de la mort. Aujourd'hui, quand un homme il meurt, il goûte le goût de la mort. Chez Nehemar, Billah amavet la netzach umaha Adonai Elohim dim'a me'al kol panim. L'Éternel va engloutir la mort à jamais, umaha, et il va effacer les larmes des joues des créatures. Il n'y aura plus des joues, des larmes qui coulent vers les yeux. Il y aura des larmes de cœur qui tressaillent de joie, pleurer de joie, tellement la Shekhinah, elle va être resplendissante, elle va se dévoiler, elle va se découvrir par sa lumière, vêtie de 24. Alléluia. Voilà, mon cher. Kol tov, bracha v'aslaha, que Hachem vous aide. Alors, je réitère pour 2 ou 3 fois que je l'ai dit dans tous mes cours, ça fait 6 ans. Je demande à toutes ces personnes qui sont bien accrochées à ces cours, grâce à Dieu, mais qui sont dans le site, je vous demande de vous abonner, s'il vous plaît, dans YouTube. Voilà. De venir vous abonner à YouTube ou à Facebook, mais je préfère YouTube, pas parce que je touche de l'argent, c'est pas mon but du tout. Ça, il y a pas, je touche rien du tout d'ailleurs, et j'en en veux pas, ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est l'âme, c'est acheter des âmes. Mais je paye pour ça, pour acheter des âmes. C'est ramener toutes ces belles créatures à leur essence, à Hachem, par tous ces Dvar Torah, avec l'aide de Hachem. Donc je demande de me faire une faveur, de venir et s'inscrire sur YouTube. Merci beaucoup. Kol tov, bracha, v'aslaha.